On va se dire quelques petites vérités aujourd'hui, étant donné que certains d'entre vous pensent que c'est facile de venir au Canada en tant que travailleur. Généralement, quand des personnes viennent me voir et qui veulent venir au Canada, moi je leur propose deux options simples, soit de venir en tant qu'étudiant ou de venir en tant que résident permanent. Et pour venir en tant que résident permanent, il faut avoir de l'expérience professionnelle et principalement de l'expérience dans certaines catégories. Maintenant, en ce qui concerne la catégorie de travailleurs, je ne vais pas vous mentir, mais c'est compliqué de réussir à avoir un travail au Canada depuis l'étranger. Je pense que la quantité de personnes qui y arrivent et qui arrivent à venir en tant que travailleurs est vraiment infime comparativement aux gens qui viennent en tant qu'étudiants ou en tant que résidents permanents. Et c'est compliqué parce que très peu d'employeurs vont laisser le Canada pour aller recruter ailleurs. Il y a parfois des recrutements qui arrivent, comme dernièrement, j'ai fait une vidéo par rapport au Nouveau-Brunswick. Et également, avant cette vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a celle que j'ai fait par rapport au Québec. Il n'y a que principalement quand des provinces décident de partir recruter à l'extérieur du pays que ça semble évident. Sinon, en temps normal, des gens payent pour pouvoir avoir des contrats de travail pour le Canada. Et je sais qu'il y a des gens qui payent environ 5 000 $ à des agences de voyage pour que celles-ci leur trouvent des contrats de travail et fassent des demandes de permis d'études pour eux. Donc, je vais déjà vous dire que si vous n'avez pas d'argent et si vous n'avez même pas d'expérience professionnelle, c'est compliqué. Et même quand ils payent environ les 5 000 $ aux agences de voyage pour que celles-ci leur trouvent des contrats de travail, ce ne sont pas des contrats de travail spéciaux. Hein. C'est par exemple pour venir travailler dans des usines de homard en Atlantique parce qu'il y a beaucoup d'usines de homard au Nouveau-Brunswick. Les homards, ce sont des crustacés. Ou alors, ils viennent généralement faire d'autres travaux liés à l'agriculture ou à la pêche en général. Donc, ce ne sont pas des travaux spéciaux. Et je sais que beaucoup d'entre vous rêvent, étant donné que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos du genre immigrer au Canada sans dépenser d'argent, sans expérience professionnelle. Ça, c'est quasiment du rêve. Parce que même pour immigrer en tant que travailleur, généralement, il faut avoir une expérience professionnelle. À part si vous passez par ces agences de voyage-là qui peuvent vous trouver des contrats puisque c'est avec leurs partenaires, pour ceux qui ont des partenaires. Il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'arnaques d'ailleurs. Et même en ce qui concerne les dossiers de résidence permanente, ça coûte également l'argent, puisque venir au Canada en tant que résident permanent va vous coûter environ 2 400 $ en démarche. Ça, c'est juste les frais de démarche. Donc, c'est-à-dire faire ton équivalence, faire le test de français, faire payer pour les frais d'application de résidence, ça va vous coûter environ 2 400 $ au minimum. Et j'ai bien pris le minimum parce qu'il y a certains facteurs que j'ai préféré écarter puisque je me suis dit que on peut quand même arriver à se faire, on peut quand même arriver à obtenir la résidence permanente là sans ces facteurs qui sont parfois nécessaires. Donc, venir au Canada sans argent, c'est quasiment un rêve. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quasiment un rêve. Et quand je dis que je ne dis pas que c'est impossible, c'est que c'est possible dans des cas extrêmement rares que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Mais sinon, c'est quasiment impossible. Et même quand le Nouveau-Brunswick, le Québec décide de partir recruter à l'étranger, ils recrutent généralement des gens qui ont déjà une expérience professionnelle dans les domaines qu'ils recherchent. Même s'ils vont encore reformer ces gens-là au Canada, ils veulent au moins qu'ils aient déjà eu cette expérience-là à l'extérieur pour que ce soit plus facile pour eux une fois ici. Et même quand je regarde ces vidéos de ces gens qui vous promettent le Canada sans expérience, sans rien, en 2 semaines, en un mois, vous allez généralement remarquer que ces personnes-là ne vous expliquent pas en détail comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir arriver au Canada sans expérience de travail et sans rien. Elles parlent juste pour parler parce qu'elles veulent engendrer des vues et parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu as atteint un certain niveau sur YouTube, YouTube te paye. Donc ces personnes-là font des vidéos quasiment tout le temps et sur ces sujets-là sans grandement avoir de contenu parce que elles veulent l'argent que vos vues vont leur générer. Tout comme je sais également qu'il y en a qui vont faire des vidéos de 20 minutes pour pouvoir communiquer 2 minutes d'informations importantes à l'intérieur de la vidéo. C'est parce qu'une fois qu'une vidéo est de plus de 8 minutes, tu peux ajouter plusieurs publicités à l'intérieur. Donc, il y a toujours la question de l'argent en général. Et autre chose, c'est que apprenez vous-même à faire vos recherches. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, par exemple, et me disent que je t'écris pour te poser des questions. Je dis oui, vas-y, pose-moi tes questions. La personne me demande comment est-ce que je fais pour arriver au Canada. Quand tu me demandes comment est-ce que tu fais pour arriver au Canada, est-ce que tu veux que je te cite tous les programmes de résidence qui existent pour le Canada? Puisque le Canada a plus de 30 programmes d'immigration. Donc, il faut toi-même d'abord déterminer pour quel programme est-ce que tu peux qualifier. Si tu peux qualifier pour venir en tant qu'étudiant, si tu as de l'argent pour ça, si tu peux qualifier pour venir en tant que résident permanent, si tu as l'expérience pour ça, ou si tu peux qualifier en tant que travailleur en considérant que tu sais comment tu vas faire pour trouver ton travail. Parce que les gens pensent que quand on dit venir au Canada en tant que travailleur, c'est que tu te lèves comme ça un beau matin et puis, oups, tu trouves le contrat de travail. C'est pas si facile que ça.
Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais c'est pas facile. Il faut travailler, il faut faire vos recherches vous-même et il faut rester à l'affût pour quand des provinces vont décider d'aller recruter hors du Canada, comme actuellement le Québec le fait, comme le Nouveau-Brunswick l'a fait durant le mois d'août, mais je pense que le Nouveau-Brunswick, ça a fermé le 18. Et une fois de plus, faites attention aux arnaqueurs, parce que parfois, je vois très souvent des contrats de travail qui n'ont pas de sens et des gens qui y croient jusqu'à la fin.